Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision chaque dimanche à 12 h et la rediffusion le mardi à 12 h aussi. On ne cessera jamais assez de vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne, à notre émission et bien évidemment à mon public. Aujourd'hui, pour ce faire, la Sainte Ingrid Kabongo, présentement à Kinshasa, a l'honneur et le plaisir de continuer dans cette lancée. Vous vous souvenez de cette fameuse série qui met en lumière les artistes chrétiens, ceux qui parfois ont la forte vocation de devoir prêcher même mieux qu'un pasteur ou nous édifier à travers des paroles, des chansons qui restent en nous et qui nous permettent de souvent garder la foi. Sont-ils souvent critiqués ou pas? Aujourd'hui, vous allez le voir avec un artiste que vous appréciez, un artiste qui fait la pluie et le beau temps, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, chez nous en Europe ou ici même dans son pays. Michel Bakenda, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau dans cette émission pour une première fois. Est-ce que peut-être Nabato Bolando na partout Bamona Kayote une émission Ingrid Kabongo, un mot spécial? Donc voilà, c'est pour moi une première fois d'être dans cette émission, mais je peux vous rassurer que ça sent bon. Je peux vous rassurer que ça sera, on passera de bons moments et Dieu nous fera grâce. Donc restez branchés, voilà. Et bien voilà, en tout cas, le mot est lancé. Michel Bakenda, dans notre première partie, souvenir. De son vrai nom, forcément, Michel Bakenda, né, grandi où? Mon vrai nom, par contre, c'est Hardy. Voilà, mon vrai nom, c'est Hardy Bakenda. Je suis né à Mbujimaï et je suis venu à Kinshasa, je pense, j'étais tout petit. Donc, par conséquent, je suis un Quinois. Voilà. Alors, il faut dire que... À un moment donné, chez nous les Balouba généralement, nos parents ont souvent l'habitude de nous appeler avec nos noms de famille. Ce qui faisait que mon père m'appelait Bakenda. Et quand on grandissait à l'école, les amis avaient l'habitude de me provoquer. Vous voyez, quand on fait les registres d'appel, on appelle Bakenda et ils répondent Bazonga. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise avec ces noms de Bakenda. Je me disais, mais... Et puis mon père était du genre de personne, s'il a besoin de toi, il n'envoie jamais quelqu'un. Lui-même, il va sortir là, tu es en train de jouer avec tes amis et puis il crie « Bakenda !» Ah, je dis « Papa, Baninga, fiston, trésor, Patrick, Bakenda !» Donc j'ai commencé à me fatiguer. Et il y a eu un oncle à l'époque qui revenait de Paris et il avait du mal à prononcer Bakenda là. Et puis il a dit « Mais pourquoi ne pas l'appeler Michel ou Platini ?» Et c'est comme ça que le nom de Michel est parti. Donc à la base déjà c'était même pas votre nom. Voilà, c'était pas mon nom, c'est un nom que j'ai eu je pense en 1998 ou 99. Découvrir acheté. Mais justement alors en grandissant, mais la commune quand vous êtes arrivé sur quelle commune? On est arrivé, si je ne me trompe pas, sur Nguiringiri. J'ai beaucoup grandi sur Bandal, Massina et puis un bon moment de ma vie, je le passe à Lemba jusqu'ici. D'accord, ok. Alors justement, sur la zone ici, peut-être aux alentours de 13, 14, 15, on va dire préadolescence, adolescent. Comment tu étais à l'école? Turbulent, calme, timide? J'étais beaucoup de choses. Moi, je me souviens que je n'aimais pas l'école. Oh. Voilà, moi j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. J'ai fait de la musique profane. Et par conséquent, je me souviens surtout quand j'étais en première et deuxième humanités, les parents savaient que j'allais à l'école. Mais parfois, j'ai commencé la répétition de 10h à 22h. Donc, école à formalité. Donc voilà, c'est vraiment quand Dieu m'a fait grâce de me convertir que j'ai eu à nouveau ces soucis de pouvoir étudier d'une manière réelle. Mais surtout, mon enfance a été secouée par cet enthousiasme de me voir grand dans la musique, bafouer les études. Mais voilà, Dieu est fidèle, il m'a fait grâce. Ça, bon, ça on y reviendra. Mais justement, pendant cette période justement de musique profane, alors quels étaient quelle personne ou bien quel artiste
attiré votre oreille. Votre oreille, j'ai juste dit l'oreille. Encore ces abandales, bon, non, il m'a testé dans le wing, bon, bref, dans le bataille, je pense que je vous ai amené dans un coin où je m'expose là. Non, c'est juste, justement, c'est quelque chose de là où nous on vient, c'est ce qui nous permet de savoir qui est la personne aujourd'hui. Ok, alors, vous savez, nous, on était du genre des enfants où mon père, maintenant c'est un pasteur, gloire à Dieu, mais à l'époque, lui aussi, c'était le genre de papa, quand il rentre de son travail, il met des cassettes, et vous êtes là en train d'écouter Zaïko, Carlito à l'époque, Evo Loco, vous voyez, donc moi j'ai grandi en connaissant toutes ces anciennes chansons. Okay. Et j'avais pour modèle à l'époque, déjà tout petit, j'ai interprété Carlito, Evo Loco, vous voyez, et puis même s'il aime bien non, bon, en tout cas, c'est compliqué. En tout cas, bon, je sais, je suis un jeune de Kinshasa. En tout cas, rassurez-vous que j'étais dans ces choses-là. Ok. Mais je trouve pour les dans ces choses-là. Dans ces choses-là, mais je trouve pas important. Donc, moi, je suis déjà. Ça va encore. Maintenant, la génération Wenge, consort et tout ça. Vous savez, on est à Kinshasa, c'est difficile de t'échapper de ça. Ça, c'est clair. Tu peux pas t'en en passer. Même quand tu veux et quand tu ne veux pas, ça viendra vers toi. Mais aussi à l'époque, c'était parce que je voulais. Oui, donc j'avais un groupe d'attache, j'avais un musicien préféré, j'avais déjà des chansons que je m'écoutais. Ma musicien préféré, on a tout. Non, et justement, alors quand on évolue, alors vous êtes toujours bercé par cette musique, vous allez à l'école par obligation, mais non pas par passion. C'est ça, hein? Donc là, un moment, parce que par la grâce de Dieu, je suis licencié en relations internationales. Donc je me suis rattrapé quand je me suis converti. Maintenant, cette fois-là, c'était plus facile parce que la vie avait vraiment shifté. Tout était devenu compliqué. Et j'ai chômé. À être quoi? Justement, parce que quand on est dans ces âges-là, bon, tout le monde a étape à l'adolescence, quand maintenant vous reprenez les études réellement pour bien continuer, c'était pour devenir quoi? J'aspirais être un avocat. Okay. J'ai toujours aspiré être un ministre des Affaires étrangères, raison pour laquelle j'ai même fait les relations internationales et tout. Et là, par la grâce de Dieu, je suis en train de faire les droits. Je viens de passer en G3. Quoique j'ai fini les relations internationales depuis 2014, j'ai encore repris. Donc j'aime pas enterrer mes rêves, même quand je me dis que c'est pas facile avec le voyage. En même temps je travaille aussi, en même temps la musique et tout ça. Apparemment ça te donne pas de l'espace pour continuer avec les études. Mais je suis le genre de personne, voilà, j'aime pas enterrer mes rêves, raison pour laquelle j'ai repris avec l'université. Vous avez dit que dans cette émission aujourd'hui, vous aurez des surprises. Michel Bakenda, justement, on arrive alors à cette période. Comment vous vivez cette transformation? Passer du monde, justement, comme vous dites, vous aspirez à l'époque, vous étiez jeune, plutôt la musique profane, comme elle est dite. Comment avez-vous reçu l'appel? Moi, je l'ai dit peut-être dans d'autres interviews, moi, j'ai reçu le Seigneur parce que je courais derrière une fille qui finalement m'avait exigé. Elle m'a dit, si tu veux qu'on parle Néfisque, si tu veux avoir Néfisque et la grâce d'échanger avec moi, il faut venir à l'église. Alors je l'aimais tellement que j'ai voulu faire ce premier pas. J'ai commencé à l'occulte matinale. Je me souviens, il y avait des temps où je la trouvais en train d'adorer, de pleurer. Moi, ça m'énervait. Je me disais, mais est-ce que quand me plaire là, est-ce qu'elle va encore m'aimer? Mais pourquoi même me plaire? Tu vois? Il y en a déjà. Voilà. Et je pense que l'erreur que le diable avait faite, c'était de me laisser aller un dimanche. Je suis arrivé un dimanche à l'église, j'ai trouvé mon pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, en train de prêcher. Je suis entré à l'église avec des locks. J'ai reçu le Saint-Esprit le même jour. J'ai parlé en langue le même jour. Et j'ai aimé le Seigneur de tout mon cœur. Et je lui ai donné ma vie. J'ai aimé le Seigneur comme si ça faisait 10 ans que je l'avais rencontré. Le même jour. Et c'est comme ça que c'était parti. Mais il faut dire qu'au départ, quand je me suis lancé dans les choses de Dieu, je ne mettais pas a priori le fait que j'étais chanteur dans le monde. Okay? Moi, j'étais
dans les nettoyages, j'étais dans la sécurité, j'ai loué des chaises. C'était ça mon travail. Donc, mais au fil du temps, que Dieu a permis que ma grâce soit découverte et puis voilà. Voilà. Non, non, au fait, pour dire vrai, on a reconnu tango tilelo. Quand on a zagi na ba musique, c'était avec les amis à l'école et tout ça. Il nous arrivait de répéter de 10h à 20h, voire même 22h. Et puis on oubliait parfois de manger, parce qu'il faut répéter, vous savez, les chorégraphies, vous savez, la passion. Voilà. Mais les rares de fois qui m'arrivait d'assister dans des répétitions des églises et consorts, c'était parfois 2 heures du temps. 2 heures du temps, on a retard, et du coup, conception et ma musique, on a comme et puis donc, c'est-à-dire que du coup, je ne me voyais plus dans la musique chrétienne. Parce que je me disais qu'apparemment, il n'y a pas photo. Ils ne travaillent pas, ils sont pas trop sérieux. Ils n'ont que 2 heures de répétition pour une chorale d'après près 20 personnes. En tout cas, ça ne matchait pas pour moi. Mais bon, voyez-vous, Dieu, lorsqu'il a un plan, le plan de Dieu finit toujours par vaincre la conception de l'homme. Et Dieu nous insère dans son projet. Et je pense que c'est la chose qui s'est passée. Et justement, alors, c'est quand vous avez compris que justement c'est devenu plus fort que vous et que vous allez devoir le faire au vu de tous. Et je pense d'ailleurs, Dieu m'a forcé la chose. Comme je t'ai dit que je ne voulais pas. Mais je me suis retrouvé un jour au culte matinal à l'église. Les courants n'étaient pas là. Et le modérateur a entonné une chanson. On chantait comme tout le monde. C'est à partir de là qu'il m'a remarqué. Il a dit, le premier jour, il a dit, c'est qui chante avec une voix mélancolique? Je n'ai pas voulu me signifier parce que je me disais qu'on est si nombreux. Je ne peux pas dire moi, messieurs. Ou moi, modérateur. C'est non, non. Je ne savais pas que le deuxième jour, il avait son regard braqué dans la foule en train de chercher. Quand il a entonné, puis il a dit, frère, c'était toi, viens chanter. Et c'est comme ça que c'était parti. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai couru derrière. Je savais, voilà, c'est venu vers moi. C'est vraiment venu me chercher, quoi. La chose. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous ce court extrait et le savoir-faire de l'artiste. Et nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Na bojuja bimisanga na boloko yo andimi natikala na prison ya bolingo Jésus parce que de toutes les façons naza à l'aise na bolingo yo Yahweh oh jinanga kolo jinanga kolo jinanga kolo na ngai jinanga na bolingo na Mozambe jinanga kolo na bandoko kante isio mesalisanga na mabolongo na se na bokotelema natika na se. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence de votre artiste Michel. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Très bien même. Vous me permettez d'être à l'aise. Oh là là là. Alors là, ça veut dire comment entamer de l'époque à nos jours, très intéressant. Justement, alors Michel, dans un pays comme le Congo où il y a tellement d'artistes chrétiens, depuis la nuit des temps, je ne vais pas revenir sur les... Allez, il y a encore Matou Samuel, il y a tous ces artistes, c'était pour en citer qu'un seul. Quand on se décide que oui, effectivement, bon, appelle les Yekan à l'église, mais maintenant il faut commencer à voir plus haut. Quelles sont les premières difficultés? En tout cas, lorsque j'ai commencé à prendre conscience de mon appel, de la grâce que le Seigneur avait investie en moi, la première des difficultés que j'ai rencontrées, c'était d'avoir des hommes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait trouver des personnes qui croiront à ce que tu es, à ce que tu peux, à ce que tu as, tu vois. Et c'était la première des difficultés. Et je pense que cette difficulté-là m'a plutôt renvoyé à moi-même dans le sens où je me dis,
écoute Michel plutôt. Si tu ne trouves pas quelqu'un, alors sache que tu es la personne que tu cherches ailleurs. Ok. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais plus aller vers des producteurs. Je vais commencer avec des moyens de bord, c'est-à-dire je pouvais me priver de tout, juste pour payer les studios. Je me rappelle à l'époque, avec mon actuel ingénieur qui est un grand ami, à l'époque, comme il savait que j'aimais beaucoup la prière, on avait fait un deal, Hervé Nzambé, il m'avait dit, écoute Michel, toi tu viens passer des nuits, tu pries pour mon studio, la nuit, et moi je me réveille à 5h, 6h, on commence à travailler. Est-ce que vous imaginez ça? Ouais. Et à des fois j'étais obligé de... C'est une grosse faveur. Ouais. Voilà. C'est une faveur, mais ça devient un travail, tu vois. Tu pries pour être récompensé avec une séance de studio. Et des fois, tu es obligé, quand tu pries, tu dois crier pour qu'il entende. C'est comme si tu devenais un fonctionnaire de la prière. Tu vois, c'était des prix à payer. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Comme je n'avais pas de gens, je me suis moi-même créé des solutions par la grâce de Dieu. Mais je n'exclus pas que j'ai quand même été soutenu, propulsé par beaucoup de personnes, notamment Papa Henri Moulaja, qui est un modèle pour moi, Papa Franck Moulaja et tant d'autres personnes. Voilà. Alors vous étiez persuadé justement que... Parce que quand on se retrouve dans cette situation, des fois il y a des moments où on se dit, on a envie de lâcher parce qu'on se dit, zoité, ça prend pas. Et qu'est-ce qui vous poussait malgré tout, qui vous redonnait ce courage? Vous savez, moi, à ce qui me concerne, j'ai tellement passé de temps dans la présence de Dieu que Dieu me rassurait à tout le temps. Parce qu'il faut dire que la vie n'était pas compliquée que par rapport au chant. Ma vie d'abord, la vie que je vivais, c'était très compliqué. Je n'étudiais pas, j'avais du mal, je n'avais pas d'adresse. J'ai grandi à l'église, j'ai habité l'église pendant 9 ans. J'ai dormi dans des bancs, tu vois. Et puis, dans l'entretemps, tu as la passion de la musique, tu vas aller en studio. Mais comment expliquer? C'est-à-dire c'est beaucoup trop d'équation. Voilà, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que occupe-toi d'abord de toi-même, trouve d'abord le pain. Arrête de penser au studio parce que ça fait de trop, quoi. Tu vois. Et la chose qui me rassurait, c'était le promesse que j'avais lorsque j'avais des moments de face à face avec le Seigneur. Et je me souviens une fois, je chantais dans mon église, il y a un papa à moi, Maître Paulin Balanda, qui a dit une phrase. Et cette phrase, j'en ai même composé une chanson. On a chanté avec la chorale de la jeunesse, il a dit « Une chose est vraie et que Michel ira loin ». J'ai retenu cette phrase, c'est depuis 2004. Je l'ai fait la phrase de ma vie. Je marchais avec. Quand ça ne marchait pas, moi je disais une chose est vraie plutôt, et que Michel ira loin. Donc voilà, beaucoup la yingai. Voilà. L'espoir aussi. Alors beaucoup se disent, les enseignements comme ça au Sungapé Baibele au Bazana Kondima tantôt plus tôt. Quand tu dis que tu parlais avec le Seigneur, c'est-à-dire que non, le Seigneur te répondait. Ça se passait comment? En tout cas, c'est... Vous savez... Parce que beaucoup n'y croient pas peut-être parce que comme la bangoté. Et c'est aussi ça votre travail. Au-delà, il y a Koyemba. Vous pouvez aussi nous expliquer, à travers justement l'émission, comment ça se passe quand le Seigneur... C'est-à-dire, équation, et tu vois sa réponse. À travers quoi? Déjà dès le départ, ceux qui sont une fils que la religion, tout la religion, c'est aussi vrai que la prière est un dialogue, entre l'homme et son créateur. Dans un dialogue, en principe, tu n'es pas la seule personne à pouvoir parler. Généralement, nous prions, nous demandons. C'est pourquoi la Bible même dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Très souvent, nous demandons ou nous parlons à Dieu, mais nous ne permettons pas au Seigneur de pouvoir nous parler. Une personne qui va en prière, qui passe du temps avec le Seigneur, quand tu finis ta prière, tu n'es pas obligé de quitter tout de suite. Il faut être posé, parce que généralement, c'est dans des moments pareils que Dieu parle, que Dieu donne des orientations. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me souviens, il y a eu un moment de ma vie où j'étais tellement fatigué de ma vie, je cherchais la mort. Voilà. Mais je voulais le faire d'une manière stratégique pour que Dieu ne remarque pas. Entre autres, j'avais des idées déjà. Tout en gars, tu vois. Intention là déjà, oui. Voilà, et je me disais que comme ça, Dieu ne va pas remarquer qu'ils ont suicide. Tu vois un peu? Ouais. Et je me souviens plutôt, il y avait
une époque où il y avait des couvre-feux. Et je savais qu'il y avait des policiers qui circulaient partout. Moi, je dormais à l'église. Je me suis permis de sortir à 3 heures. Je suis assise là dehors. Ah, tenter quand voilà. Et je vois un groupe de policiers, ils étaient, voire même plus de 10. Et je me suis dit, ça y est. Ils ont crié de loin, hé, Kokimate. Il y a un Boye Baki. Ils se sont approchés vers moi. J'étais en train de pleurer presque. Et il y a eu l'un d'entre eux qui a commencé à m'exhorter. Il m'a dit, frère, pourquoi nous allons là? Oh, comment d'abord ici que je suis un frère? Il a commencé à me prêcher. J'ai commencé à pleurer comme si on me frappait. Vous voyez? Ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. D'accord, exactement. Voilà. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut juste être un insensé pour comprendre que ça, ce n'était pas Dieu. Tu ne le verras jamais, mais tu peux l'entendre d'une autre personne. Je peux l'écouter. Ça, en tout cas, c'est très profond. Et justement, si on revient dans ces profondes galères qui vous emmènent, je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui à quelqu'un aussi d'éclore. Est-ce que c'était des soucis ou est-ce qu'on se retrouve, vous pensez que c'est Dieu qui vous met à l'épreuve de se retrouver, c'est-à-dire à ne plus avoir d'adresse, à vivre à l'église? C'est un choix ou finalement c'est un passage qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Vous le comprenez comment? Non, je le conçois. Avant, je disais à Dieu, Seigneur, j'ai comme l'impression que tu es en train de m'étrangler pour me tuer. Alors fais-le tout simplement parce que même au ciel, je t'adorerai. Parce qu'à l'époque, je pensais que c'était compliqué. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était l'école de Dieu. Vous savez, lorsque vous sortez de l'école de Dieu, vous avez de preuves pour présenter au monde. Maintenant, là, je peux avoir quelque chose à dire. Parce qu'il y a un diplôme en Zambie. De beaucoup sambi sangate na fraudete. Na fraudete na un diplôme en Zambie. Na outi na école à Bonzambé. Na un certificat nangai. Alors justement, ce premier album, comment il a été conçu? C'est vrai dans des difficultés, comme dans des difficultés toujours ou bien c'est Non, dans des difficultés toujours. C'était pas facile. Déjà mon album je fais pratiquement 2 ans et demi au studio. Bon, d'une part c'était parce que je me disais avec les études, j'étais en première licence. Je me disais, bon, c'est mieux que je finisse vraiment mes études, comme ça je serai libre. Mais aussi, de notre côté, il n'y avait pas trop de financement. Je pouvais quitter l'église jusqu'au studio, faire le pied. Et parfois, les musiciens me prestent et chantent comme ça, jouent aux instruments. Tu n'as pas d'argent pour il faut courir de gauche à droite. Mais il faut aussi souligner qu'en faisant tout cela, je ne pouvais pas m'attendre que Dieu pouvait me surprendre jusqu'à ce point. Pour moi, c'était l'amour et la passion pour le Seigneur. Tu vois? C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, naza nyongo ambila. Naza muta nyongo azotambola. Naza nyongo mataka ba vol ndeti uti France. Donc je considère que ça nyongo. Nyongo bato nzambe, c'est-à-dire je lui dois tellement tout par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc voilà, et Dieu est fidèle. Et justement alors, comment ça se passe? Ça va nous aider, comme ça va un peu nous aider. Et les candiens entre le moment où on est incognito, c'est-à-dire où les candiens ont monsieur tout le monde, et que quand on passe dans la rue, on crie c'est Michel Bakenda. Comment on vit ces instants-là, cette transformation? C'est exceptionnel, c'est exceptionnel surtout pour moi parce que c'est des choses que je vois chez les autres personnes. Non. Moi je me souviens quand Henri Papa venait chanter dans mon église. Nabando sama quand tout le monde a un concert il y a Michael Jackson à Bomwana. Au rappel là. Henri Papa. Cindy Moutou. Tu vois? Donc je ne pouvais pas imaginer que moi aussi, un jour, je me suis retrouvé aux États-Unis, à Atlanta. Il y a une petite fille qui m'a vu là, et elle a voulu s'évanouir presque. J'ai dit, mais oh, donc tu vois, pour moi, c'est extraordinaire. Je ne prends pas ça à la légère. Et je tremble devant ça. Parce que tu sais, c'est des choses qui peuvent quitter à tout moment. Voilà, je tremble devant le petit instant que Dieu permet que je sois dans ce stade-là. Et je sais que Dieu n'est pas obligé de me maintenir là. C'est par rapport à son choix et son amour. Comme je me retrouve là, je tremble
et je lui rends toujours les hommages, je lui dis merci Seigneur. Alors justement, quelle différence vous faites entre, tu as donné l'exemple d'une petite fille qui t'a vu à Atlanta, entre les personnes au Bazaka fanatiques de Michel Bakenda et non pas du message de Michel Bakenda? Ah ça on en trouve. Énormément. Voilà, énormément. Il y a quelqu'un, bon, c'est pas seulement par rapport au mariage, hein, parce que son habit qui est muso lingoka apona, non. C'est-à-dire c'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un qui t'apprécie ou qui t'aime juste parce que il a appris qui tu es. Ça m'arrive. Beaucoup de place tout le monde va minimiser. Puis même si puis du coup a changé d'attitude. Oh. Tu vois, ça nous arrive. Bien sûr. Et la personne ne connaît ni ta chanson, mais c'est parce qu'il a appris de ce que tu es maintenant là qu'il veut s'approcher de toi. Tu vois. Et c'est des choses on fait avec. Vous voyez, on fait avec. Nous sommes appelés à vivre avec toute. L'humilité est importante dans votre métier. Vous considérez être humble? En tout cas, j'ai appris que c'est lui qui dit qu'il est humble commence l'orgueil sans le savoir. Quand tu commences à dire que moi je suis humble, en tout cas, tu es en train de commencer l'orgueil. Mon frère est en Christ, c'est humble. C'est-à-dire orgueil c'est bandit. Moi, je me bats. Moi, je privilège plutôt beaucoup plus l'attitude du cœur. Il faudrait plutôt avoir un cœur humble. Un cœur humble que d'être une personne apparemment humble. Okay? Avoir un cœur humble, c'est d'être à mesure de voir que cette personne m'a fait du mal, mais je suis appelé à ne pas lui rendre ce mal. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est. Tu sais, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, non pas seulement parce qu'il était un adorateur. Parce que David n'était pas le seul adorateur de son temps. Mais David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu aussi. Parce que Dieu retrouvait son cœur dans le cœur de David. Il a eu plusieurs fois l'opportunité de faire du mal à Saoul. On lui a dit, écoute, il est en train de dormir. Il est en train de se coucher, tu peux lui faire du mal. David a dit à ses serviteurs, qui suis-je pour toucher à un ouet de l'Éternel? Et pourtant, ce dernier, c'est David, savait que Saoul avait déjà été rejeté. Mais il continue plutôt à l'appeler ouet de l'Éternel. Et quand Dieu voit ça, il dit, ce type ici, il a un cœur comme le mien. Donc, voilà. Michel Bakenda, des titres comme Bolamu et Leki Ebele, ça a été composé sous quel... Comment ça se passe quand vous voulez vous mettre à écrire un titre? Bolamu et Leki Ebele. Alors, il y a là des questions. Comment ça se passe quand je vais composer et d'où est venue la chanson Bolamu et Leki Ebele? J'ai chanté dans mon album qui va devoir sortir. Il y a une phrase où j'ai dit à Dieu, Nasenga Kiyo, je t'avais demandé quelque chose parce que j'étais dans un problème. Mais toi, tu as trouvé bon de me donner un chant. Et ce chant a pris soin de moi pendant mon épreuve. C'est pas parce que tu as répondu à ma prière, mais tu m'as donné un chant. C'est-à-dire, Bolamu et Leki Ebele, c'est une chanson qui m'est venue quand je ne voulais pas la chanson. Moi, j'ai demandé de la nourriture, je voulais manger. Mais Dieu m'a donné Bolamu et Leki Ebele. Et j'ai dit, mais c'est pas ce que je cherche. Mais aujourd'hui, à cause de ces chants, voilà. Non, moi, je cherchais de la nourriture. Dieu ne m'a pas donné de la nourriture, Dieu m'a donné un chant. Mais aujourd'hui, à cause de ces chants, je peux manger beaucoup de nourriture n'importe où. Tu comprends? C'est quand même assez profond. Donc, c'est comme ça que Bolamu et Leki Ebele est venu. Je priais par rapport à un problème donné. Mais Nzamba pesinga nzembo. Nzembo ne beaucoup linga pendant les kambunanga. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime cette leçon. Est-ce que pour le plaisir, il y a bateau la bisso, et puis pour moi-même aussi, vous pouvez un peu nous la fredonner? Nazu initiative kotanga Bolamu na Nzambe. Moko sima mususu na vinangai. Mena okokate o. Leki Ebele. Bolamu Leki Ebele. Voilà. Vous savez que vous êtes quand même les artistes chrétiens. Aïe, aïe, aïe. Sans rentrer dans ce chapitre. Les artistes chrétiens. Souvent la controverse est là. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment où les situer. Mais je vais en arriver. Quelle différence faites-vous entre la musique dite profane et la vôtre?
mis à part le fait que Boyembela aka Nzambe. Est-ce réellement seule la différence ou il y en a d'autres? Je pense que tu ne peux pas dire mis à part, parce que c'est même la base. Si on enlève le nom de Jésus, on fait la même chose. Si on met le nom de Jésus, on ne fait plus la même chose. Donc le fait de pouvoir le faire qui est pour le Seigneur, c'est toute la différence. Voilà. Est-ce que ça compte aussi le fait de le faire pour le Seigneur, juste parce que Mikolo est Simba, c'est important que ce soit une conviction? Je pense que peu importe la motivation, Dieu, tu sais Dieu, le kit que nous faisons, les albums que nous faisons plutôt, sont de culte. Alors, dans un culte, il y a toujours un côté où Dieu, c'est-à-dire le culte dans son entièreté, est consacré à Dieu. Ok? Mais dans un culte, il peut y avoir des parties où Dieu n'est pas content. Dans un culte, un pasteur commence à déraper, à faire des choses que Dieu peut-être n'est pas content avec. Mais ce n'est pas que la partie adoration ou tout le reste, Dieu n'a pas agréé. C'est-à-dire, peu importe la motivation d'une personne, il y a toujours un côté où Dieu se trouve le plaisir de recevoir le culte de cette personne. Moi, je ne suis pas du genre de personne qui juge des gens disant que Zara pour Mikolo est au Simba. Non. Ceux qui ont eu pour les Simba, il y a une idée que est au Simba. Mais Dieu sait où se retrouver. Et là où Dieu ne trouve pas sa part, il ne t'accompagne pas. Mais au côté studio, il y a une idée au Lukambongo. Ok? Au Salipé Dinzembo. Quand on a Dinzembo, on a Nzamba Kodiembela, on a Nzembo, Moko Kota Souka. Côté mon loba qui Nzamba Bixa Babeli, Nzamba comme Bixa Babeli kana côté wana. Toi tu as peut-être raté quelque chose parce que tes motivations n'étaient pas bonnes, mais Dieu lui a pris sa part. Donc tu vois, donc du coup, c'est pas à négliger. Voilà, c'est pas à négliger. Donc laissez les gens venir tels qu'ils veulent, au fait, mais Dieu lui sait où toucher et Dieu sait toujours s'arranger pour qu'il se retrouve. Donc voilà. Justement, les différences qu'il y a entre la musique chrétienne et la musique profane, comme vous le dites, donc c'est que Bino Boyembela Nzambe. Est-ce que cela doit vous empêcher? Est-ce qu'on doit Nzambe poussé par Molimo Nzambe, ça aussi c'est un point. Boyembela Nzambe poussé par Molimo Nzambe. Parce que Dieu, nous l'adorons par lui-même. Dieu, nous l'aimons par lui-même. Dieu, nous l'aimons par lui-même. Alors par contre, c'est pas grave de devoir. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous dire que je pourrais faire selon comme ici il y a une chanson chrétienne qui doit sortir. Je donne un exemple. Je vais prendre un exemple. Héritier Watanabe se décide à vouloir chanter une chanson chrétienne et il vous appelle pour faire un featuring. Vous êtes prêt à le faire? Je viens de voir quelque chose comme ça au Nigeria. Il y a un artiste profane qui a chanté avec un petit là, c'est un aveugle. Et j'ai lu sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est comme ce que je viens de te dire. Peu importe les casquettes de cette personne, Dieu lui s'arrange toujours à tirer la gloire et à faire passer le message qu'il veut. C'est vrai que le monde va condamner, le monde dira tout ce qu'ils voudront. On sera, ça peut coûter ma carrière, tu vois. Mais seulement c'est que Dieu ne dit pas tout à tout le monde. Côté Nzambo Akindo Simbela po abikisa mutu moko na Thaïlande par rapport à Nzembo na Mbina ndeko X to éviter. Alors, il y a un autre point majeur, c'est que en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle kozala libakute pour nabato. Tu vois? C'est-à-dire, ouais, là, je suis sincère, ok? Je suis vraiment sincère. C'est-à-dire que certaines choses, nous ne les faisons pas forcément parce qu'ils ont amabé, mais aussi parce que nous sommes entourés d'aussi grand nombre de témoins. Et il est important de privilégier le salut des âmes. Il est important, il y a beaucoup de kondima bana nzambi utika bomba ki bakindaka nzela nzambi na kimia. Ezati ba comme mono bodama comme sangisi. Alors justement, quand même Batouana Bamona Kayo vidéo pour joyeux anniversaire Héritier Watanabe, est-ce que peut-être tu froisses pas certains? Par contre pour ça, écoutez, par contre pour ça, je pense pas. On est d'abord humain. Hormis du fait qu'on est humain, on est congolais. Nous avons tous le même sang, ok? Et aussi, hormis du fait qu'on est congolais, ça dépend maintenant n'andinga mutu na mutu. Ngai, je suis quelqu'un na muta bolingo, ok? Parce que mutu musu pa kobo ya par rapport à nature, pas parce que nzamba boy a pékissier,
Tu vois, donc je suis quelqu'un de très social. J'aime respecter des gens. Je prends pour les respects. Nazabaja, garçon, mes respects. En tout cas, ça ne me dérange pas. Papa, yaya, ça c'est Michel. Ok? C'est-à-dire quand quelqu'un sollicite conseil les vidéos, une éducation en gaï. Donc, na privilégié on a mon ça. En tout cas, ça peut pas déranger. Donc voilà. Et dépend de l'éducation, tempérament, la compréhension. Est-ce que vous, les artistes chrétiens, vous êtes sincères entre vous? Je parlerai de moi. J'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Du reste, il faut que tu les retiennes. Michel Bakenda, tel que je suis là, ça c'est une conception que j'ai toujours eu même quand j'étais dans la musique mondaine. Ok? Na salama te pona le kabatu. Ngai je conçois que mututo le kinga. Voilà. Donc ezaba ide mususu sogi yeyo ebomio da mapeka. Comme de attendre keno awa yo mo dozan blo no mo kitsaka o. Comprendre. Et je pense que ezaba jara batiti de dangai pona en tout cas na bien na batu nyonso respecter des gens. Et donc voilà, on se bat pour ça. Voilà. Il y a eu un chanteur qui a dit le nom risque de m'échapper. Un chanteur qui a dit, ça me reviendra le temps qu'on arrive, mais vous avez dû l'entendre, qui a dit non comprendre était vraiment Michel Bakenda babani musique kalakalate par rapport à Yabiso, mais il y a bango ezo simba. Il se retrouve quand le bezo simba, je vais faire une interprétation, c'est-à-dire que financièrement, eux ils sont bien. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? À cette phrase-là. Ouais, en tout cas, ce que je peux répondre à une telle personne. Patrice Moubiaï, voilà. Oh non, mais ça c'est mon vieux. Ça c'est mon vieux, je pense pas qu'il l'aurait dit dans un mauvais sens. Ah non, pas dans un mauvais sens, voilà. C'est juste cette phrase. Voilà, et aussi, deuxièmement, ce n'est qu'un constat. Ça peut ne pas être vrai. Voilà, donc peut-être que Tam Soupévia s'est trompé, peut-être Pévia en a raison. Tu vois? La réponse ce sera que ici, pour Antonio. Donc voilà, nga ici koyo na lobaka. Tu sais, c'est pas pour rien que je continue avec mes études. Ok? C'est parce que j'ai une vision dans la vie. Je serai adorateur à vie, mais je ne serai pas musicien à vie. Un autre artiste, mais là pas important de chez nous en Europe, dit que la musique est un métier ingrat. Il y a beaucoup de réalités par rapport à ça. Je pense que la musique ne nous rend pas toujours ce qu'on les rend comme service. Ça c'est une réalité. Mais je ne veux pas qu'on entre dans ce genre de philosophie. On parle de la musique d'abord, c'est qui? Donc je veux qu'on sorte de là. La philosophie, ma tata. Donc voilà, c'est-à-dire que au moni makamoto vivra na vie, ezaka matanga ya mbulu nzamba onokisa lobi na vie. Nzamba kotangisa litanga moko ya bolamu pour bimisaki album. Mais Dieu ne te voit pas quand litanga. Litanga, on a qu'est-ce que tu as fait de ça pour que lobi mboule noka. Il y a beaucoup de paramètres. Et on a l'inga classe. D'accord. Voilà, bah, paramètres beleza. Il faut savoir s'organiser. Moi, je travaille. Ça fait 2 ans que je travaille. Beaucoup de gens ne savent pas que je travaille. Hormis du fait que je chante, je travaille. Je suis un fonctionnaire de l'État. Oh. Mais oui. Ça, c'est une première. Voilà, je tiens une fondation et je me dis que si je dois toujours épuiser de ma poche pour faire mes activités avec les enfants, soutenir les orphelins qu'on sort, n'a craqué. Donc ça ne m'a pas dérangé de travailler. Donc je travaille. Donc peut-être... Mais la musique est rentable. Très, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc voilà, il y a cet équilibre-là. Et puis du reste, nous vivons par la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'à voir la manière dont Pirate et Konzanamboko, Somoni musiciens à vélo. Il faut pas s'en dire merci. Vous avez beaucoup privilégié, quand même si, les featuring. On a eu à vous voir avec Henri Papa, comme vous dites, avec Mike Kalambay, pour ne citer que cela. Ça fait partie de votre marketing entreprise Michel Bakenda.
Bon, plutôt, cette manière de faire m'a facilité dans beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas que du reste, même aujourd'hui, je continue à faire des featuring. Alors, il y a toujours un côté avantagé dans un featuring. Il y a aussi un côté qui n'est pas à notre faveur. C'est-à-dire quand tu le fais avec une personne qui n'a pas une bonne réputation, un bon témoignage, tu sais, c'est des esprits qu'on se communique, hein. Ça peut t'emporter. Mais je te dis, c'est-à-dire que il faudrait que Nzambe a orienté, Nzambe a guidé, il faut y avoir. Mais justement, c'est de ça que je parle. Il faudrait que Dieu t'oriente, tu vois. Mais le côté marketing du featuring, c'est que tu t'infiltres, tu t'improvises dans le public de l'autre. C'est-à-dire, mon toit, l'ingangari papa, ata l'ingate, aoyokanga. C'est ça l'essentiel. Voilà, pour l'ingangari papa. Et puis, c'est pourrait qu'elle l'ingapinga. Donc voilà, il y a les côtés marketing, nakati va featuring. Donc voilà, c'est pourquoi. Lequel de tous ces artistes congolais a une voix qui vous séduit? Henri Papa. Henri Papa, Carlito, Thomas Lokofe. En tout cas, ils sont. Encore Carlito, ils depuis moi. Quel conseil, d'abord, avant qu'on en arrive au conseil que vous pourriez donner, qu'est-ce qu'on doit attendre de Michel Bakenda? Bientôt, nouvel album. Dieu de mes détails, c'est lui qui viendra. Pourquoi pas bientôt marié, père de 5 enfants, bientôt. Même 5 ans bientôt. Bientôt, voilà. Bientôt un concert à Bercy, au nom de Jésus. Amen. On est à la foi. Ah, on est à la foi. On a contacté. On a bientôt. Bientôt un grand. On dit que les États-Unis conquis, Canada conquis. Vraiment. Batapoto balélandé mi po babaka nekunande zaka souvent ou annulé. On a regardé après ça, on annulé. Aïe. Ndamba osungaka. Ndamba ko annulé ba annulement on a un jour. Amen. Voilà. Donc bientôt bientôt je serai un grand producteur parce que j'ai un grand souci, j'aime toujours promouvoir la jeunesse, soutenir, écrire pour les autres. J'aime voir des gens me dépasser, j'aime faire du bien, j'aime observer une gloire auquel je participais au loin, comme avec le bien-aimé Enoch Junior, avec qui on a chanté Emma. Quand je vois ce qu'il est devenu, Nalinga Bongo, Nalinga Punauta na musika na bingoyo. Kanga Michel to, gloire à Dieu. Non bon, Kanga Michel te, c'est une autre là, Anzoka ne luka Nzambi boy, Azanzoka boy, Azanzoka boy. Nalinga bongo sko na pata na mwali nzaka na kati eloko wana sko na zomi musika na biongo voilà. Michel, justement nabato nyo surtout ba télémaka des jeunes artistes enfuis, c'est-à-dire bazana posa yo sala pe musique de, je vais rester donc dans le monde chrétien, bazana posa yembela nzambe mais so batalika déjà boy place comment on dirait longi saturé et gauche et paille droite et paille pour taire les noms. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune artiste enfui? Un conseil vraiment d'un aîné, un conseil d'un professionnel, ce serait quoi le conseil? Premièrement, j'aimerais te dire que si tu arrêtes parce que tu remarques qu'il y a saturation, tu manques de base. Dis-toi, pour que ça soit saturé, comment est-ce que le deuxième qui avait trouvé le premier, le troisième qui avait trouvé le deuxième, le centième qui avait trouvé le... Où a-t-il trouvé le courage de venir? Parce qu'il avait trouvé un nombre. Infiltre-toi. Kota kaka. Si tu es convaincu de ce que tu as, non, yaka. Tout est possible. Non, Kota. C'est comme je t'ai dit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile de convaincre une personne par rapport à ce qu'il pense avoir comme un appel, comme conviction. Alors je pense qu'il est important d'encourager les gens dans leurs convictions. Mais sans les guider? Les guider justement, oui, ça c'est comme je le fais là, c'est en train de guider, c'est en train de donner des pistes. C'est-à-dire si tu as écouté la voix de Dieu, que rien ne t'arrête. Ok? Quand on écoute la voix de Dieu, il faut chercher des personnes pour te coacher, mais au moins tu as une assurance, il y a quelque chose de préliminaire déjà en toi. C'est-à-dire que j'ai écouté Dieu, alors je peux avancer. Si vous avez écouté le Seigneur en tout cas,
Côté au souk, là, on a un évité. C'est le Kendai quand même. Au moins, l'essentiel, ça rejoint Pierre de Coubertin. Au moins, il a essayé. Important, c'est essayer. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous l'extrait. Si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, une seule adresse sur l'avenue Gemena, c'est l'hôtel Meriba. Ce cadre idyllique vous est proposé bien évidemment à la réalisation avec Charlie Kanga. Et on se retrouve pour la dernière partie, la partie entre nous. À tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Gemena numéro 3. Cordial bienvenue. Pour cette dernière partie, mes chers téléspectateurs, dans Entre nous, alors ce décor nous permettra d'être plus dans l'idée de cette partie. Michel Bakenda, après avoir tout entendu sur les difficultés, sur qui vous êtes, sur comment vous gérez le succès, on se pose certaines questions, à savoir, qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? Quand vous n'êtes pas en studio, quand vous n'êtes pas au travail, quand vous ne vous occupez pas de la fondation, qu'est-ce qui vous amuse? J'aime les réseaux sociaux, ça c'est en fait une réalité. Et j'aime le match. Ok, vous êtes supporter de quelle équipe? De Ronaldo, bon parce qu'avant j'étais Real. Et maintenant vous êtes passé à la Juve. Donc je suis entre les deux, mais j'aime Ronaldo. Finalement j'aime Ronaldo. Alors ça c'est très... Généralement on dit que c'est les femmes qui sont... la foot pour la joueur. Est-ce qu'on va me battre la foot pour la joueur? Normalement vous avez une équipe. Bon, on a Congo, on a pour Real, tension l'équipe. Bon, il faut dire que il y a Kinshasa na muta Renaissance. Ah Seigneur. Et à l'international, bon, Congo on a biso normal. Voilà. À l'international, on a Ronaldo place sur Kenya. Voilà. Votre plat préféré, c'est le bébé l'autre quand on a nos frères. Vous avez une appellation, il y a une appellation en tête au bac comme Michel. Pour frère, comme appelle trop mon autre, nous avons frère. On a la mouki, sur la mouki, on sentit Michel, frère, papa, ndega la mouki. Bon. Alors juste, t'es là, la Michel. Donc justement Michel, plat préféré. Foufou. Na soso ya lumba lumba. Abenga nzola chula benga. Très bien. Voilà. So qui est za bongo. Moi les ana soso za ya bomuit, hein? Voilà. Donc si tu fais ça, Guerreko banda libanda na obimate. Donc na koye bateki masasi ebetama. J'ai reste à la maison. À l'intérieur de la chose. Vous allez faire une autocritique. Donc ça moi j'ai fourmillé bakapé. Peut ça sur 2 défauts non. Oyo mo mié ba non. Donc défaut mo conscient mais à défaut. Bon. C'est des choses auxquelles je me bats. Je réponds pas facilement aux messages. Il y a texto, il y a WhatsApp. Message. On a qui Michel Bakenda. Non, mais par contre, Instagram, on a combien de l'effort. C'est-à-dire, vous êtes sous des photos pour me connaître comment bon ça. Des fois, je suis sous na baya batunoki. C'est-à-dire, je suis le genre de personne, si je dis non, c'est non. C'est-à-dire, par rapport à une personne, quoi. Son habit, je me bats pour ne pas avoir de la rancune. Mais en tout cas... On a son belle kaki. Non, bizarrement, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, je peux oublier facilement.
pas le bienfait. Quand je me retrouve plus, je tourne facilement la page. D'accord, ok. Voilà. Ça peut être aussi une qualité. Hein. Bon, yo, tiens, on a des défauts. Il y a des défauts. Et aussi, je suis tellement perfectionniste que parfois je dérange. Que ce soit en studio, que ce soit... C'est-à-dire, je suis le genre de personne, quand je veux une chose, quand tu es nouveau dans mon cercle, tu pourrais être choqué. Ah, ok, d'accord. Voilà, Et tu travailles pour ça? Non, changer. non, Ça, non. ça, je ne travaille pas pour ça. Parce que ça a tellement de résultats. Donc, il y a comme une qualité. Mais bato ba mona ngo défaut même ngamo pe défaut dérangeanga. Donc na baja bato koti na studio boyembi wanini. Non, okokiti na bémission. Donc baja na nga yango wana. So ozana écoute mususu, tu vas t'attacher à moi, mais généralement bato mimba kimanga pour ça et les gens me critiquent. Qui frère wana akatelanga lingala na studio bon ensuite au kata lingala te. C'est dire ce que tu penses. Okoma côté mon mais toko kina biso okoma na yote. Voyons to kaboni. Et une qualité. Qualité de la vie carrément. Voilà, si je dois avoir une qualité auquel je suis conscient, c'est que je suis une personne qui aime faire du bien aux gens. J'ai un grand cœur pour tout le monde. J'aime voir quelqu'un me dépasser, ça me dérange à rien. D'accord. Ouais, voilà, j'aime écrire pour les autres. J'aime contribuer à l'histoire d'une personne. J'aime soutenir. Je suis déjà de personnes na faire voyager moto. Donc voilà, ça c'est ma vie. Voiture. Donc j'aime faire. On a ce ah, on a un exemple. On peut ça avec exemple. Même c'est arrivé quand même, mais bon, il faut dire que c'est des voilà, c'est ça ma nature. J'aime faire du bien. Aussi j'aime partager, c'est ma vie de tous les jours. Voilà. Alors justement, une question qui nous vient souvent. J'aime offrir des cadeaux. Recevoir aussi? Je ne cours pas derrière les cadeaux. Non, mais vous aimez recevoir? Généralement, on ne m'en donne pas trop non plus. Entourage de Baba Ingra. On m'en donne pas trop. Bah moi je mais pour c'est à moi passer. Bon, je pense pas que c'est obligatoire, hein. C'est pas un vice versa. Est-ce que vous avez déjà connu une blessure inoubliable que vous serez capable de nous redire aujourd'hui, quelque chose au pénal au Bossanate? Oui, beaucoup. Mais je pense que l'onction de Dieu, on la place là où il y a des blessures. Alors je pense que le fait pour moi de parler encore de cette blessure, je ne permettrai pas à l'onction de travailler. Ok, c'est-à-dire je permets à l'onction de guérir mes blessures. Et je préfère... Voilà, je n'aimerais pas en parler. Voilà. On continue entre nous, mais bon, on va comprendre avant de justement, on va entrer dans ce sujet. Dans le lobby, dans le bicate. Ça dit qu'il continue à tirer nous. Mais oui, c'est parce que ça fait mal qu'il faut permettre à l'onction de guérir ça. Il faut pas appliquer l'huile dans la blessure. Ouais. Ceux qui par hasard étaient abonnés, que malgré tout, tu as besoin de mettre, mais que là, je te donnais une baguette magique. Je dis, Michel, exauce un vœu là, tout de suite maintenant. Ce serait lequel? Mon vœu à moi? Sans réfléchir. En tout cas, sans que je sois comme un millionnaire. Tu es millionnaire. Tout ça sincère. Même l'émission Yesu Azaliawa Eza. Comprends? En tout cas, je pense que si Dieu me donne beaucoup d'argent, ça va m'aider dans beaucoup de choses que je projette de faire. Le fait déjà d'avoir le salut, Jésus qui est en nous. Si tu as déjà Jésus, tu peux tout devenir. C'est clair. Voilà. Quelle chanson vous écoutez si j'entre dans votre voiture? Mikolo Ezo résonné, ça fait c'est peut-être un mois, ou bien c'est quelques dernières semaines. Yoka lelo mongongo ya bolamu nayo ezoganga we katina ngai ezoloba we bolamu nyonso salelinga au captiveti ba souvenir na ngai. Donc c'est une nouvelle chanson que j'ai composée. Ça s'intitule Mongongo ya bolamu. Donc comme na niveau que bolamu comme loba. C'est trop grave, c'est trop bien comme chanson.
C'est planant. Oh, c'est planant, yo. Michel Bakenda. Alors j'ai aimé quelque chose, après autant avoir de choses, une petite vidéo qui est apparue sur internet, vous savez comment sont les internautes, hein, ils lâchent pas passer. Comme Michel Bakenda dans l'anniversaire, il y a Moïse Mbi, il va dans prédire, les gens se posent la question. À quand le tour de Michel Bakenda? Il y a Baningazolo Bameyayi. Je pense que la vie est faite des tours. Et lorsqu'on parle des tours, on voit la patience. Donc je suis patient et j'attends mon tour. Un problème de choix? On aura toujours un problème de choix dans la vie. La vie est faite des choix et les choix, c'est pas facile à faire un choix. Mon Dieu, comme Yonzama Lobelakaï. Dans tous les domaines. Ça va répondre à Dans tous les domaines de la Charlie vie. Kangan, ça va répondre à Vraiment, dans tous les domaines de la vie, même si tu vas aller à l'université, il faut faire un choix. Selon ça, l'économie, tout droit. Donc, je pense que ce qu'on a besoin d'un choix dans ma camion, dans ces domaines-là encore, il faut mettre volume à choix, volume. Donc, choix, il faut mettre sous volume à choix parce que c'est un domaine très complexe. On a encore besoin de Dieu. C'est-à-dire, si je dois prier pour 2 millions, je dois prier 10 minutes pour 2 millions. Pour une femme, je peux même prendre des jours. La Bible dit ceci. Un homme peut hériter de ses parents un immeuble. Mon immeuble, parents n'ont pas songo. Mais une bonne femme, c'est les dons de Dieu. Donc, qu'est-ce que le bibongout? On dit qu'il n'y a pas de facilement, rapidement. Ok, ma belle. Il y a bon côté. Moi, je restais général. Bon, le col vient à bon côté, ok. Seigneur Jésus. Donc voilà un peu. J'aimerais juste te dire que j'ai besoin de Dieu pour faire ces choix. C'est vraiment important. Donc, mais absence soit ça là. Mais oui, humainement parlant, c'est pas intéressant. Moi, je suis le genre de personne, j'aime quand je suis au studio, je m'engage tellement qu'il m'arrive de rentrer et de ne pas manger. C'est pas intéressant. C'est ça même. Aussi. C'est pas intéressant. Ah, donc ça dit, toi, la femme se résume à préparer manger quand tu rentres du studio? Non, pas forcément. Je sais pas, c'est pas ça. Mais ça fait partie aussi, non? Mais voilà. Ça fait partie. Au Zongi Boé, Babalamba qui, au Lembi, Babi, non, papa vient manger. Voilà, tout ça. Donc il y a beaucoup de détails qui sont quand même importants. Donc on peut dire que vous avez un cœur à prendre et non un cœur pris. Je suis un cœur à prendre. Et comment vous gérez justement cette partie-là? Parce que Michel Bakenda soka bali musique na ekita. Oh, nandeni. Majorité que le je pense que Baya kadine pas parce que nous avons tatinda bon. Bah Michel peut oyebi quand même que Baya pour Michel Bakenda. Voilà. Donc d'accord mutu. Et une question au tunaki. Obi, comment est-ce que je gère ça? Tu sais, hein? La chose que Dieu a mis en nous, ok, ou encore pour veiller sur la chose que nous avons, ils ont abasité. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, par exemple, l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ennemi de la grâce de Dieu. Donc, bien, tout ça, nous sommes bien, mais si tu es mal parti. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons veiller, parce que généralement, comment fuir l'impudicité. Ok, tu fuis en bus, on stocké gauche, pouf, tu mets à gauche. Mais tu es à droite. Tu es à droite, tu es à droite. Je pense que ce n'est pas une bonne philosophie. La vie chrétienne, c'est une vie totale. Il n'y a pas que fouiller les femmes. Okay? Du reste, c'est nos sœurs. Au moment où fouiller, on considérer sœur le quoi, il y a une impudicité. Non. Bon, il y a des tentations. Il y a des tentations, non. Je pense qu'il faut parfois être guéri de ce genre de choses et les enlever, vivre une vie normale. Ok, disciplinée, mais normale. Voilà. En tout cas, Michel Bakenda, c'était notre dernière question. Donc, c'était celle-là, cœur pris, cœur à prendre, à laquelle vous y avez répondu. C'était un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Si dans 10 ans, on se disait, Michel Bakenda se voit comment? Ce serait quoi?
Pasteur, il y a bientôt musique au Tika. Bon, tu es bientôt, on a 10 ans. Moi, je préfère beaucoup plus Nazananga modérateur en église. Na linga ngo mate, na linga kozala, moni vie à église, koyemba église. O nazoyemba banzembo ya batu nyonso, je conduis le peuple de Dieu. Je préfère ça 1000 fois que faire des concerts, aller par-ci par-là comme je le fais. Non, n'habite que ça m'a bêté, n'habite que ça m'a bé, mais seulement à la longue. Nous attendons sur un album T, nous avons dit que la église n'a pas église, je fais autre chose. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui arrivera, vouloir ou pas. Un message à passer, un mot, des remerciements peut-être. Je vous remercie vous-même, merci de m'avoir accordé l'opportunité d'être vu par des milliers de personnes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Congo Web. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en pleine préparation de notre prochain album, Les dieux de mes détails. Nous croyons que chaque détail de nos vies, c'est Dieu qui le maîtrise. Donc voilà, dans le bailo mona binzambe, on l'a tsanga banda na chaussette, on bat la souk nangai, tiezoku yozoeba. Donc des choses qui nous échappent, Dieu les gère bien. Donc Dieu de mes détails. C'est pour l'année prochaine et nous pensons que Dieu nous fera grâce. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était donc Michel Bakenda pour cette série qui continue encore. C'était un réel plaisir. Vous êtes sur Congo Web. Vous pouvez le retrouver sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube. J'ai bien retenu Michel Bakenda TV. Sur son Instagram, c'est vous voyez, Hardy Bakenda sur Instagram. Et sur Facebook aussi, je pense sur votre page Adorateur Michel Bakenda. Voilà, vous pouvez le retrouver. Et nous, bien évidemment, toujours sur Ingrid Kabongo TV. C'est une production de IKS Agency et bien évidemment sur Congo Web Télévision. Vous avez eu Charlie Kanga, bien évidemment, à la réalisation pour votre plaisir, pour ces belles images. Tati Kincha qui nous a suivis. Claudia K, n'en parlons pas. Et pour tout le reste, Batnews Sotoba Sepelakana Michel, je crois qu'il a dû répondre à vos questions. Sans plus tarder, restez connectés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Michel Bakenda, restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.